Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Alors aujourd'hui, on va vous parler du Printemps du Livre, qui est un festival littéraire qui se déroulera à Grenoble en mai. Et donc, pour parler du Printemps du Livre, j'ai la chance d'accueillir Nicolas, Julie, Aya et Abby, qui vont chacun vous présenter un livre de la sélection. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Combien de fois, depuis que tu es parti, me suis-je réveillée en sursaut avec le sentiment d'avoir entendu le bruit de tes pas. Qui sait, peut-être qu'en vieillissant, le voile qui nous sépare de ceux que nous aimons s'amincit. Sois certaine que si je pars la première, je te ferai savoir si c'est possible, comment je vais et où je suis. Non, je n'oublierai pas. Angélique Villeneuve, dans La Belle Lumière, nous raconte le parcours de Kate Keller, la mère de Helen Keller, un enfant aveugle, sourd et muet. Ce que je vous ai lu il y a quelques instants était une partie d'une lettre écrite par Kate pour sa fille. On voit bien qu'il s'agit d'une relation très fusionnelle qui les lie. Le rapport mère-fille est d'ailleurs très touchant dans ce livre. Le récit commence à la fin du XIXe siècle, aux États-Unis, par la naissance de cette fille dont la survie a été difficile. À seulement 19 mois, elle subit une fièvre compliquée qui la laisse aveugle, sourde et muette. Considérée enfant sauvage jusqu'à ses 7 ans, puis un génie du langage, son chemin était difficile, encore plus pour sa mère. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Angélique Villeneuve rédige son récit autour de Kate, la mère. On y découvre de ce pas le quotidien de la famille. La mère se sent seule face aux difficultés de la vie de tous les jours. Ce n'est pas facile, mais elle y croit, elle se bat, elle n'abandonne pas. Et c'est en lisant un livre de Charles Dickens qu'elle découvre une institution faite pour les filles comme Hélène. Soulagement, Kate a de l'espoir. Grâce à son éducatrice, Hélène apprend le braille et la langue des signes. Vite, elle devient une femme militante politique et finit par être un exemple de personne qui, malgré son handicap, réussit d'une manière extrêmement brillante à s'inscrire dans la vie politique états-unienne. Chose qui n'était pas du tout courante à l'époque. Kate réussit même à décrocher un diplôme universitaire. C'est une victoire, un accomplissement et un espoir pour toute sa communauté. Ce que j'ai apprécié le plus dans ce livre est la démarche d'Angélique Villeneuve. C'est d'écrire sur la mère Kate plutôt que sur la fille qui est déjà très connue par le public. Ces efforts ici sont visibles et très touchants lorsque nous prenons conscience de tous les obstacles auxquels Kate a fait face. Comme je l'ai précisé au début, le rapport mère-fille est un thème qui traverse tout le livre et nous nous rendons compte de ce fait de l'importance du soutien des proches aux personnes handicapées. J'ai énormément apprécié l'écriture d'Angélique Villeneuve aussi, très sensorielle et délicate. Le nom du livre prend son sens au fur et à mesure de la lecture. En tout cas, il s'agit d'un livre très émouvant qui m'a aidé à comprendre ce que c'était une mère qui aime son enfant d'un amour inconditionnel et se sentir parfois incapable, impuissante de l'aider. Ce que c'était une mère qui apprend, s'adapte, innove constamment pour son enfant, pour qu'elle ait une vie stable et heureuse. Pour finir, j'aimerais vous faire part de ma surprise quand je me suis renseignée sur le livre sur Internet. Le récit était classifié comme un roman de fiction, bien qu'il me semblait très réaliste, ce qui est très fort de la part de l'auteur. Bien évidemment, l'histoire est vraie, mais les différents détails évoqués tout au long du livre sont le fruit de la recherche d'Angélique Villeneuve, ce que je trouve incroyable.